Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes cheveux parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont été ou sont dans mon cas actuel et j'avais vraiment envie de vous partager mon expérience parce que on n'en parle pas assez des cheveux bouclés et du moins de ma nature de cheveux parce que moi j'ai une expérience un peu genre bizarre avec mes cheveux étant donné que j'ai découvert assez tard que j'avais les cheveux bouclés ondulés. Je veux vraiment aussi casser ce code de cheveux bouclés parfait parce que non, les cheveux ne sont pas parfaits. Quand on voit des super belles nanas qui ont des super beaux cheveux, on les envie tout de suite, mais la réalité c'est pas ça. Alors oui, vous avez peut-être la chance d'avoir des cheveux comme elle et je vous envie à mort, mais sachez que c'est pas grave si vous avez pas la même nature de cheveux qu'elle parce que la texture des cheveux, le cheveu en lui-même n'est jamais le même que celui des autres, donc forcément que ça crée des complexes parce qu'on se dit bah mince, moi pourquoi j'ai pas ces cheveux là, et j'ai été longtemps dans ce cas là, sauf que aujourd'hui j'ai réussi à aimer mes cheveux, c'est pour ça que je vous en parlais aujourd'hui. Petite parenthèse, oui j'ai des cheveux bouclés, même si je connais pas trop mon type, je sais pas si je suis de A, de C, de B, je sais pas, mais pour moi j'ai des cheveux qui sont ondulés bouclés, voilà si vous voulez, mais la police des boucles on n'en veut pas. À partir du moment où on a des cheveux un peu texturés, il faut savoir aussi sa nature, donc évidemment si j'ai des cheveux ondulés je l'aurais dit, là pour le coup j'ai un peu des deux, donc j'estime avoir des boucles, voilà, ça s'arrête ici. Donc la police des boucles, non merci. Il faut aussi prendre en compte que la nature des cheveux change tout au long de notre vie. Personnellement je pense que ça a été mon cas étant donné qu'avant j'avais peut-être un peu de mouvement, mais rien qui pensait à croire que j'allais avoir des cheveux bouclés et au final bah tadam. Bref c'est parti, parlons de mes cheveux. Tout d'abord il faut comprendre comment j'en suis arrivée à avoir des boucles parce que quand j'étais petite je n'avais pas du tout les cheveux bouclés ni ondulés. Je vous mettrai quelques photos parce que c'est vrai que moi on m'a dit que oui ça se voyait, mais moi personnellement je trouve que ça se voit pas du tout. Faut savoir aussi que ma mère a les cheveux lisses et mon père a les cheveux bouclés, donc je fais toute ma scolarité. Arrivée au collège je me remarque quand même que mes cheveux ont du mouvement, donc ils sont pas lisses mais ils sont pas non plus bouclés ondulés, enfin il y a rien à voir, et donc du coup j'ai passé toute ma scolarité au collège à me lisser les cheveux. Donc quand je vous parle de ma scolarité au collège c'était 2014 je crois, 2018, un truc comme ça. Tout le long de mon collège je n'ai fait que de me lisser les cheveux, je vivais pour les cheveux lisses et je pense justement que ça me les a plus cramés qu'autre chose. Et une fois arrivée au lycée, donc je suis arrivée au lycée c'était en 2018, septembre 2018, j'avais pareil les cheveux lisses, hyper raides. Arrive 2019, donc début 2019, je suis en seconde et je décide d'aller chez le coiffeur. Donc ça devait être février-mars 2019 je crois. Donc je décide d'aller chez le coiffeur et dans ma classe j'avais vu une fille qui avait un dégradé en V dans son dos et j'ai trouvé ça trop beau, donc moi je voulais pareil un dégradé en V. Donc je le dis à la dame, je veux un dégradé, sauf que je ne précise pas quel type de dégradé. Elle m'a fait un dégradé en palier. Ce qui veut dire que les cheveux qui sont plus hauts sont plus courts que ceux qu'il y a en dessous. Et en fait ça fait vraiment un palier comme ça, sauf que bah étant donné que je me lissais les cheveux, ça faisait horrible. J'étais à bout. Tout le monde se foutait de ma gueule et je me suis dit bah sympa, l'année 2019 commence très bien. Donc peut-être pendant un mois j'ai dû les attacher. Je me faisais une espèce de queue basse avec deux petites mèches devant. Je kiffais trop cette coupe, je la saignais de ouf, mais parce que je pouvais plus me lisser les cheveux. Un mois après je tombe sur une vidéo d'une fille qui dit que pour éviter d'abîmer les cheveux, il est préconisé de pas sécher ses cheveux genre comme ça avec la serviette, mais plutôt de scruncher et de tapoter en fait, au lieu de frictionner en fait ses cheveux. Donc je me suis dit bah je vais essayer, parce que j'ai pas envie de me niquer plus les cheveux déjà qu'ils le sont, donc bon, j'essaye et j'ai des ondulations. Enfin, ce qui ressemble à des ondulations. Donc je le dis à ma mère et ma mère m'achète du coup une... Elle me dit bah tiens je t'ai acheté ça aux courses, essaye d'en mettre pour voir si ça boucle. Donc moi j'essaye et effectivement ça ondule un petit peu, mais c'est pas du tout défini. Et depuis ce jour je n'ai plus touché à un lisseur. Ouais, ça a été mon élément déclencheur. Après tant mieux que j'ai arrêté le lisseur parce que ça m'abîmait plus les cheveux qu'autre chose. En plus j'avais un lisseur, d'ailleurs je l'ai toujours, c'est le Babyliss justement, j'ai depuis 2018. Au moins j'ai fait l'effort de ne plus jamais me les lisser et d'accepter le sort de mes cheveux parce que c'est vrai qu'ils étaient vraiment horribles. Ils n'avaient aucune définition, c'était vraiment juste bah des légères ondulations, mais vraiment moi je flexais de ouf avec et tout. Mais avec du coup 7 ans d'expérience dans les cheveux, j'ai réussi à avoir des boucles beaucoup plus définies et beaucoup plus structurées parce que quand on compare avant et maintenant ça n'a rien à voir. Donc comme quoi je pense que ma nature de cheveux a changé au fur et à mesure du temps et surtout je pense que j'adoptais pas du tout le bon réflexe. Après honnêtement j'allais pas chercher à savoir si oui ou non j'avais les cheveux bouclés, ondulés, bref peu importe. J'ai vraiment eu du bol pour le coup d'avoir juste en une vidéo réussi à me dire bon bah j'ai des cheveux qui sont ondulés, et en vrai j'ai eu vraiment du bol de trouver cette technique pour passer de mes cheveux mousseux non définis et pas hydratés à des cheveux hydratés, définis et sans frisottis. J'ai dû adapter ma routine cheveux, donc j'ai testé énormément de produits. À mon sens, et je dis bien à mon sens, donc pour moi et pour mes cheveux, le meilleur produit de tous les temps c'est la gelée capillaire des Secrets de Lit, et je ne peux jurer que
par elle. Et pourtant j'ai testé beaucoup de gelées et je sais pas pourquoi mais les Secrets de Loli elle est juste incroyable. Et ils ne me payent pas pour dire ça, d'accord? J'aurais bien aimé. Donc les Secrets de Loli, si vous voulez un petit partenariat, alors après il a un coût qui est assez onéreux, c'est pour ça que j'ai un peu le seum de pas avoir pu trouver autre produit un peu moins cher. Mais c'est pas grave, avant j'utilisais tous les jours parce que tous les jours je faisais mes cheveux. Là je vous mens pas que ça commence un peu à me saouler, donc ça faisait 2 semaines que j'avais pas bouclé mes cheveux. Mais en règle générale il me fait 6 mois si je l'utilise tous les jours. Donc en vrai c'est hyper rentable. Après j'en mets pas une tonne, j'en mais vraiment juste un peu. Ça va, je mets pas toute la bouteille et genre en une semaine elle est finie quoi. Si vous allez à la boutique du coiffeur c'est 20 € je crois. Et si vous payez sur internet c'est moins cher. Mon fils fait des touches chaudes. Oui. Comme je vous disais, au tout début j'ai utilisé de la mousse, donc c'est ma mère qui me l'avait acheté. Après j'ai testé d'autres marques de mousse, mais au final c'était toujours horrible. Après sur le moment je me rendais pas compte que c'était horrible, étant donné que pour moi j'avais uniquement des cheveux comme ça et c'était tout, et peu importe les produits que je mettais dessus, ça ne changeait rien. Sauf que j'ai découvert une fille, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais qu'elle a créé sa boutique en ligne, et dedans du coup elle avait les Secrets de Loli, et c'est à partir de ce moment là que j'ai découvert les Secrets de Loli. Cette fille en fait elle avait les cheveux qui étaient pas du tout définis, ternes, etc. Et une fois qu'elle a commencé à faire des masques aux graines de lin et utiliser la gamme des Secrets de Loli, et bah là elle a retrouvé ses cheveux, mais un truc de ouf. Et je me suis dit mais c'est une révélation. Donc j'ai fait des soins aux graines de lin et j'ai utilisé les Secrets de Loli, et à partir de ce moment là j'ai commencé à avoir un peu plus de définition dans mes cheveux, mais c'était toujours pas ça. Parce que évidemment que après des années de lisseur, les boucles ne reviennent pas tout de suite, sachant que je n'avais jamais fait de boucles de ma vie. Donc j'ai testé d'autres produits, j'ai testé par exemple la petite crème en rond comme ça de chez Aromazone. C'est une gelée capillaire pareil qui pour le coup fixe très bien, mais je l'aime pas parce que en fait les cheveux le soir quand je les démêle, je démêle mes cheveux mais j'ai l'impression que j'ai mis ma tête dans un lave-linge tellement que ils sont emmêlés, genre c'est un truc de ouf. J'ai testé aussi la crème hibiscus de chez Cup by Fred. Pareil c'est une très bonne gelée, mais par contre un peu trop cher pour moi. Je crois qu'elle est à 30 € et en vrai ça fait un peu cher. Après j'ai testé aussi la gamme Activate Long ou Activate Curl, je sais plus parce qu'il y a deux noms, mais cette gelée là est moins chère. Par contre je trouve qu'elle ne fixe pas assez et justement mes cheveux étaient trop mousseux. Et donc du coup je sais pas, j'arrivais pas du moins à me maintenir avec eux. Enfin après comme je dis c'est vraiment la texture de mes cheveux qui fait que, mais pour moi pour le coup ça marchait pas non plus. Mais j'ai laissé tomber. Après j'ai eu d'autres produits qu'on m'avait offert. Par exemple j'ai fait une collab avec WAM. Ils m'avaient envoyé des produits que j'avais testés pour les cheveux bouclés, et cette gelée là elle était pas mal mais trop liquide pour moi. En fait c'était vraiment, j'appuie, c'était comme de l'eau qui sortait, et même si elle sentait très bon, je trouve que c'était pas assez pour mes cheveux. Mais pour le coup, les Secrets de Loli restera pour le moment la meilleure gelée que j'ai testée de ma vie, et ça restera vraiment mon coup de cœur et la plus adaptée à mes cheveux. Je mets aussi une crème, alors pour le coup là du coup je mets la crème Activate Long ou Activate Curl, je sais plus. J'utilise cette crème pour sceller l'hydratation de mes cheveux et puis bah vraiment pour bien les hydrater. Après je sais pas si la crème joue énormément sur les cheveux. Je sais que j'avais la crème qui allait avec la gelée des Secrets de Loli, je sais plus comment elle s'appelle, le boost, non je sais plus. Étant donné que c'était à l'époque où mes cheveux n'étaient pas hyper définis, je sais pas si je la rachèterais, peut-être que je me ferais un kiff et que je rachèterais cette crème. En plus elle sentait, je me rappelle, trop bon. Pour l'instant je finis mon pot de crème, en plus j'ai d'autres crèmes à finir, donc pour l'instant je pense que je vais tester un peu tout ce que j'ai dans mes placards, et ensuite je retesterai pourquoi pas la crème des Secrets de Loli. Si vous voulez voir ma routine complète de mes cheveux, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pense que j'en ferai une, ce sera plutôt en short ou sur TikTok ou en réel. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, je pense que j'en ferai une bientôt, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Aujourd'hui le bilan de mes cheveux, parce que ma relation avec mes cheveux c'est comme un ex toxique, c'est que un jour ça va, un jour ça va pas. En fait j'ai vraiment accepté le fait que mes cheveux ne peuvent pas être beaux tout le temps, ils ne peuvent pas être parfaits, ce sont des cheveux. Évidemment qu'au fil du temps les cheveux vont retrouver leur structure, vont retrouver leur place. Quand on lisse ses cheveux depuis un certain moment, et bah oui c'est difficile de retrouver ses boucles. Du coup j'ai quand même accepté le fait que mes cheveux ne peuvent pas être parfaits comme les filles qu'on voit sur Insta, parce que moi je dois refaire mes cheveux tout le temps. Tous les matins je suis obligée de repasser une demi-heure avec mes cheveux, mais c'est pas grave, il faut apprendre à aimer ses cheveux, il faut apprendre à avoir de la patience, parce que les cheveux bouclés c'est vraiment une patience monstre, mais il faut savoir accepter ses cheveux, et c'est justement en trouvant les bonnes techniques. Il va y avoir forcément une adaptation, et c'est à ce moment là que vos cheveux vont se remettre en place. Perso je l'ai pas dit mais moi j'utilise aussi un diffuseur que j'utilisais pas avant, et le diffuseur c'est littéralement la meilleure décision que j'ai prise, d'acheter un sèche-cheveux avec un diffuseur, parce que c'est tellement pratique, les cheveux sont beaucoup plus séchés, et moi mes cheveux ont tendance à être un peu lourds,
donc ça fait pas trop de volume, mais avec un diffuseur bah en fait ça les remonte et ça fait du volume à mort. Donc je trouve que c'est une super alternative et moi personnellement j'adore. Après je sais que ma meilleure amie par exemple elle en utilise pas du tout parce qu'avec ses cheveux ça fait un truc bizarre, donc voilà. Encore une fois chaque cheveu est différent, donc évidemment que moi si ça marche, peut-être que sur vous ça va pas marcher ou peut-être que ça va super bien marcher, ça dépend vraiment de la nature des cheveux. En tout cas c'est normal d'avoir des jours avec et des jours sans, c'est normal que les cheveux aient des frisottis, c'est normal que les cheveux ne soient pas spécialement définis, c'est normal qu'ils ne soient pas parfaits. Si vous avez des cheveux dans lesquels vous arrivez à rien faire avec, et bah c'est normal aussi. Et si aujourd'hui vous y arrivez pas, et bah demain vous y arriverez et c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé à comprendre que les cheveux sont propres à chacun. Donc c'est pas grave si on n'a pas les mêmes cheveux que sur Instagram. Faut pas complexer parce que justement moi j'étais complexée pendant de nombreuses années à cause du fait d'avoir des cheveux qui n'étaient pas comme je le voulais. Alors qu'en fait bah j'ai juste pas la même nature de cheveux et chaque cheveu ont une texture différente, donc il y en a qui sont hyper bouclés, il y en a qui sont frisés, il y en a qui sont crépus, ça dépend de vous et de votre nature, de votre cheveu. Donc arrêtez de culpabiliser sur vos cheveux, ils sont très beaux. Si vous souhaitez qu'on en discute, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et m'envoyer un petit message, ça me ferait plaisir de discuter de ça avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bisous.